Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance trimestrielle. Donc il y a une ligne pour chaque mois, juillet, août et septembre, où on va aller voir ce que vous allez lâcher, ce que vous avez plus besoin, vos forces, ce qui vous accompagne et puis ce que vous allez obtenir de tout ça, votre évolution. Donc n'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà, c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Donc on va commencer par le mois de juillet. Donc le mois de juillet, ce que vous allez lâcher, les forces qui vous accompagnent et ce que vous allez obtenir de tout ça. Ok, c'est joli. Alors, ce que vous allez lâcher la 10 de bâton. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que déjà, la 10 de bâton nous parle de la fin d'un cycle. Et en plus, c'est quelque chose que vous allez lâcher. Donc, ça sous-entend quand même qu'au mois de juillet, peut-être à la fin du mois de juillet, il va y avoir un nouveau départ pour vous. On va commencer un nouveau cycle. Ce que vous allez lâcher, c'est quand même pas anodin. Ça peut nous parler d'une petite année, donc ça peut concerner éventuellement la crise sanitaire, mais ça va quand même au-delà de ça, bien évidemment. Mais ça peut aussi, pour certains, peut-être peu d'entre vous, parce que c'est quand même quelque chose d'important, ça peut nous parler de 10 ans, d'accord ? C'est 1 an ou 10 ans de difficultés, de complications, d'un lourd fardeau à porter, un lourd fardeau qui peut nous parler peut-être d'un grand secret, peut-être de problèmes physiques. Ça peut nous parler d'un burn-out, ça peut nous parler également de trop de responsabilités, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Ça peut nous parler de tout ce qui va être trop lourd à porter pour une seule personne. Vous voyez ? Et vous décidez aujourd'hui où la vie vous aide, je ne sais pas, à lâcher tout ça. D'accord ? Vous n'en avez plus besoin. Vous allez lâcher ce gros fardeau, ce gros poids que vous portez seul sur vos épaules. Ce poids qui vous a mis à terre ici et qui vous empêchait sûrement d'avancer, d'évoluer. Vos forces avec ça, vous avez l'étoile. Cette magnifique arcane majeure de l'étoile qui chasse toutes vos idées noires. Peu importe vos idées, peu importe vos pensées, elle les chasse. Et elle vous aide à vous retrouver. Elle vous aide à être réellement vous-même, à être authentique, à être sans masque. L'étoile nous parle pour vous dans vos forces d'une période calme, d'une période d'amour, d'une période de paix. Vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau au futur. Et elle nous dit surtout aussi que vous êtes guidé. Vous êtes guidé sur votre chemin. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Moi, je pense qu'au mois de juillet, vous allez bénéficier de nouvelles possibilités et certains de vos souhaits pourraient bien être exaucés. C'est dans vos forces en tout cas. Ça veut dire que soit ça arrive pour le mois de juillet, soit c'est ce qui va vous accompagner, c'est-à-dire cet espoir de ces souhaits exaucés et ça va venir forcément au niveau énergétique. Énergétiquement, ça va venir vous le ramener envers vous. Vous voyez ? Avec ça, dans ce que vous obtenez, vous avez l'as de coupe. Il est là votre nouveau commencement, votre nouveau départ. L'as de coupe, dans ce que vous obtenez, ça vous ouvre les voies émotionnelles. Ça vous ouvre la voie de l'amour. L'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour de la vie, de votre travail, peu importe. Ça vous ouvre à la bienveillance, ça vous ouvre aux émotions de toutes sortes et ça va vous aider à vous connecter à votre moi profond.
Vous n'êtes pas habitué à avoir ce genre d'énergie, vous êtes une énergie de terre, une énergie puissante de terre. Ici, on vous apporte des nouvelles émotions, c'est peut-être quelque chose d'inconnu pour vous. On vous apporte un nouveau départ au niveau émotionnel et il y a un élan d'un sentiment nouveau au niveau du cœur. Vous avez envie de vous ouvrir au niveau du cœur. En tout cas, c'est ce que vous allez obtenir. C'est sûrement parce que vous avez pu vous sortir du 10 de bâton ici. Donc forcément, quand on se libère d'un lourd fardeau, on peut enfin s'ouvrir. Au mois d'août, ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir. Oh, c'est joli. Ok. Ok. C'est intéressant parce que c'est comme si l'histoire changeait un petit peu à chaque fois. Alors, dans ce que vous allez lâcher au mois d'août, vous avez la mort. La mort nous parle de la résistance au changement puisque la mort nous parle de métamorphose et de transformation. Là, c'est dans l'aspect un petit peu négatif, un petit peu ce qu'on doit lâcher, d'accord. Donc, ça peut représenter des blocages, au contraire, des blocages du passé et cette résistance au changement. Ça peut être aussi la difficulté à quitter un état dans lequel vous étiez, une façon de penser, une façon d'être, votre comportement, pour rentrer dans un autre état. On l'a vu ici, hein, on vous apporte une ouverture émotionnelle, vous n'êtes pas habitué à ça, c'est ce que je vous disais. C'est peut-être ça, hein, on a une résistance au changement jusqu'à maintenant. La résistance au changement, ça peut être aussi ça, le fait ici d'avoir lâché ces bâtons, vous allez peut-être enfin pouvoir vous libérer ici de ces peurs. Tous vos changements de vie étaient mal vécus, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, voire peut-être même, c'était peut-être même une angoisse de changer quelque chose dans votre vie, et au mois d'août, vous êtes prêt à enfin lâcher ces peurs et vous laisser aller à la transformation. Avec ça, dans vos forces, vous avez le 2 de coupe. Alors, tout d'abord, le 2 de coupe, dans vos forces, avec l'as de coupe ici, effectivement, tout de suite, ça me fait penser à une relation amoureuse. Alors, avec l'as de coupe, ça peut nous parler d'une nouvelle relation amoureuse, et ici, qui vient vous soutenir au mois d'août. Mais ça peut être aussi une ancienne relation amoureuse, qui repart un petit peu sur des bases nouvelles grâce au fait que vous ayez lâché des peurs et lâché des responsabilités, des choses. Voilà. Ça, c'est pour un minimum d'entre vous. Bien évidemment, tous les Capricornes ne vivent pas la même chose au même moment. Hein. C'est vraiment logique. Donc, dans vos forces, oui, ça peut être votre moitié, ça peut être votre amour. Maintenant, tous les Capricornes ne sont pas en couple, tous les Capricornes ne sont pas aidés par leur moitié. Donc dans l'aspect plus global, si je dois rester très général, ce qui vous tient surtout dans vos forces, c'est un projet dans lequel vous mettez tout votre cœur. Un projet qui vous tient à cœur, qui vous tient aux tripes, qui vous tient vraiment, qui vous tient la tête hors de l'eau depuis peut-être tout ce temps. Et ça vous aide à prendre conscience de votre valeur et de la valeur de vos projets. Mais c'est plus un côté... le Capricorne, alors bon, après, on va rentrer un peu dans les idées qu'on peut tous avoir des signes astrologiques. Bien entendu que tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est vrai que le Capricorne, c'est un signe de terre, il va être beaucoup plus à l'aise dans la stabilité, dans la sécurité, dans le travail. C'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler, qui a besoin de beaucoup travailler. C'est vrai que les émotions, elles ne rentrent pas vraiment en compte là-dedans, en tout cas dans les énergies. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions, mais tout ça pour vous faire comprendre que c'est comme si vous veniez de comprendre à quel point c'était important de s'ouvrir au niveau du cœur et des émotions, et vous acceptez ça au mois d'août. Ça va faire partie de vos forces, ça va vous aider à avoir confiance en vous, d'avoir ce projet de cœur qui vous tient à cœur.
Avec ça, dans ce que vous obtenez la 3 d'épée. La 3 d'épée, dans ce que vous obtenez, dans cette chose positive, c'est la reconstruction après un événement très douloureux. La 3 d'épée m'explique que vous avez vécu un événement très douloureux, que vous vivez avec une épine dans le cœur depuis un certain temps. Une épine dans le cœur qui a pu être causée par beaucoup de choses, hein, sentimentales, familiales, amicales, travail, peu importe. Vous aviez une épine dans le cœur qui était compliquée à enlever. Aujourd'hui, ce que vous obtenez au mois d'août, c'est la reconstruction. Vous lâchez prise sur une douleur du passé, sur une douleur de séparation, de trahison, de peine. Je dirais même qu'il y a un pardon ici. Il y a un pardon à faire peut-être à quelqu'un, peut-être un pardon à faire à vous-même de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. Et on passe à autre chose, on obtient la reconstruction. Mais c'est peut-être pour ça que vous pouviez pas lâcher l'arcane de la mort jusqu'à maintenant. C'est parce que vous n'étiez pas assez construit, vous n'étiez pas encore capable de pardonner. C'est peut-être possible. Au mois de septembre, ce que vous lâchez, les forces et ce que vous obtenez. Ce que vous lâchez au mois de septembre, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, dans son côté négatif, c'est un peu le roi des vantards. C'est un peu le roi qui a besoin de se mettre en valeur, mais pas se mettre en valeur de manière correcte. Mais ouais, vraiment dans ce côté vantard, j'ai pas d'autre mot, il a besoin de se mettre en valeur. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas du tout confiance en lui. C'est quelqu'un qui est indécis, c'est quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui s'est perdu à un moment donné et qui n'a pas l'esprit clair sur ce qu'il est, sur la vie qu'il a, sur les gens qu'il a autour de lui. Alors soit parce qu'on ne lui a pas appris, soit parce qu'il n'a pas confiance, soit parce qu'il a été influencé, soit à cause des douleurs, des blessures du passé, peu importe. Voilà, il y avait ce côté peut-être indécis, froid chez vous, ce côté se mettre en valeur, un peu vantard, parce que au contraire, voyez, on dit toujours par exemple quelqu'un qui rigole beaucoup, qui fait tout le temps des blagues à table. Souvent on dit que c'est pour cacher, c'est une carapace, c'est pour cacher la douleur. Ça va être quelqu'un. La plupart des gens très souriants sont souvent ceux qui souffrent le plus. C'est un petit peu ça en fait. Dans son caractère, il est vraiment pas facile dans le sens négatif parce qu'il peut se montrer colérique et agressif. Il peut perdre le contrôle de lui-même. Mais encore une fois, par rapport à une peur. Ça ne veut pas dire que tout est excusable. Ça veut dire que quand on a peur, on se transforme un petit peu. C'est le mental qui vient prendre le dessus. Vous lâchez ça au mois de septembre. Vous lâchez tout ce côté négatif du roi d'épée. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez vraiment vous sentir plus léger, si je puis dire, au mois de septembre. Avec ça, dans les forces qui vous accompagnent, vous avez la 2 de Pentacles. La résolution des conflits, l'équilibre, remettre une stabilité dans sa vie, dans son intériorité, à l'intérieur de soi. Vous prenez des décisions et c'est surtout la capacité à s'adapter au changement. Je suis hyper contente de voir cette carte parce que ça nous prouve vraiment... alors, la mort m'indiquait que vous aviez une résistance au changement, des blocages, une peur face à ces changements-là. La mort est une arcane majeure, c'est-à-dire que c'est une arcane puissante, un peu plus puissante, importante. Ici, vous avez la 2 de Pentacle qui est une arcane mineure. Ça veut dire qu'elle est un petit peu moins importante, mais elle est là quand même. Ça veut dire que depuis de août à septembre, vous faites quand même un sacré bout de chemin.
On n'est pas encore au moment où on va bousculer toute sa vie, où on va tout changer en un claquement de doigts. Non, effectivement. Par contre, on commence à évoluer, à accepter le changement, à s'adapter. Donc petit à petit, depuis le mois d'août, on s'adapte tranquillement au changement et ça va permettre d'équilibrer sacrément de choses dans votre vie. Et donc, ce que vous obtenez de tout ça, vous avez la 8 de coupe. Vous tournez le dos à tout ce qui émotionnellement ne vous intéresse plus du tout. Encore une fois, on peut parler d'un travail, de relations amicales, amoureuses, peu importe. Je pense que vous le savez déjà au fond de vous, même si c'est au mois de septembre. Émotionnellement, ça peut être un passé, hein, un lourd passé. Ça peut être dire au revoir, je ne sais, enfin, peu importe à qui ou à quoi. Ou ça peut être aussi votre propre comportement. C'est même d'ailleurs très très souvent le cas. C'est vrai qu'on a tendance à parler d'autres personnes, mais tout part de nous. Tout part de nous. Donc, c'est même surtout vous, en fait. Vous modifiez votre propre comportement. Vous dites au revoir à une attitude émotionnelle que vous pouviez avoir avant, qui aujourd'hui ne vous satisfait plus ou ne vous suffit plus. Vous dites au revoir aux anciens schémas émotionnels de vous ou de l'extérieur. Vous allez chercher quoi? Dans ce que vous obtenez, vous allez chercher la 9e coupe qui parle de vos rêves. Et vous allez chercher la 10e coupe ensuite, celle qui va parler du bonheur absolu, du bonheur parfait. Il y a une belle quête ici dans une direction vraiment de bonheur émotionnel. Et c'est quelque chose, c'est comme si vous alliez un peu vous adoucir, c'est comme si votre cœur avait été fermé pendant sacrément longtemps, que vous allez l'ouvrir de nouveau. Vous voyez? Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et puis surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.